J'ai le plaisir d'accueillir la fine fleur des comics à la française, des French Comics. Donc avec autour de la table l'équipe Philactère qui va vous présenter ses projets. Et puis dans le public, l'équipe Wanga qui va prendre le relais. Donc je vais demander à chacun d'entre vous de vous présenter de votre rôle dans l'association. Donc par qui on commence? Voilà, d'accord. Moi donc c'est Florent Baudry, alias Locorst pour l'écriture. Donc je suis actuellement le président de l'association, mais c'est un poste qui tourne dans l'association. Et je suis donc le créateur, après j'ai des créateurs au dessin, mais on en parlera après, de la série VHB, et puis j'écris aussi dans nos autres revues également. D'accord. Donc scénariste, toi? Ouais, je suis scénariste. Toi, tes inspirations principales, comics ou autres? Ton scénariste fétiche? Bon, bah en comics, ça va aller assez vite, hein, c'est souvent un peu les classiques, les Alan Moore, toute la vague anglaise qui est arrivée, Ryan Cavogan, j'aime beaucoup. Et des fois, j'aime aussi assez ce que font des scénaristes plus classiques comme Busiek ou des choses comme ça, que j'aime beaucoup. Et puis en franco-belge, je dirais Erol, par exemple, si je ne me trompe pas. Oui, bien. Voilà, Erol qui est un de mes série préférés. fétiche? Ma série fétiche change à chaque fois. Du moment? Parce que, par exemple, surtout en comics, hein, ça monte et ça descend. Je dirais qu'en ce moment... j'ai eu ma période Captain America, je trouvais ça très très bien, et toute la ligne qu'on peut lire dans les Marvel Universe par exemple en ce moment, toutes les BD, et puis également toutes les productions de Pierre Mine, bien entendu. Pierre Mine, c'est voilà, c'est. Pédant comme nom, avec la particule, donc on va dire acide tout simplement, il n'y a que 4 lettres, c'est mieux. Je suis dessinateur, quelquefois scénariste, mais pas au même point que le Cortier, carrément meilleur. Je suis un des co-créateurs graphiques de l'univers de VHB. Et voilà. Sur VHB principalement. Ton dessinateur fétiche, ta série préférée? Pierre Mine, évidemment. Ouais. Outre Pierre Mine? Je crois que moi, c'est principalement du franco-belge, en fait. Ouais. Et effectivement, si j'ai un dessinateur fétiche, ce serait Loisel. Et ma série préférée, par contre, qui n'est pas de Loisel, c'est De Cap et de Croc, que j'adore. Le prochain tome sort bientôt, le 17 novembre. Et qui est le scénariste de Cap et de Croc? Erol. On n'est pas sponsorisé, là. Tu comprends? Alors moi, je m'appelle Nicolas Jambois, donc je suis vice-président de l'association Philactère, dessinateur, un petit peu scénariste aussi, et je suis auteur de la série Spermagen, dans le magazine Sperma, qui est nouveau. Ouais. Donc c'est un univers burlesque autour des super-héros. Dessinateur, scénariste fétiche? Et moi, je suis de la culture franco-belge plus fluide glaciale. Et par contre, au niveau du comics, j'ai été un peu influencé par des dessinateurs un peu plus comme Humberto Ramos, mais qu'on ne retrouve pas forcément de façon claire dans la bande dessinée, dans ma façon de dessiner. Mais moi, j'ai eu des... Et toi, c'est Humberto Ramos principalement qui t'a influencé. Ce genre de dessinateur, ouais. Voilà. Au niveau des séries, c'est vrai que j'aime bien Spider-Man parce que tout ce qui est mouvement, tout ce qui est fluidité de mouvement est bien fait dans cette série. D'accord. Voilà. Ouais, donc Jimmy Rogon, ça passe. Jimmy Rogon, alias Jimai. Donc je suis dessinateur et je participe à toutes les séries qui sont dans Philactère en fait. D'accord, donc un peu sur toutes les séries. Et toi, justement, ton dessinateur fétiche? Alors moi je suis très Charest, Brian Hitch, Adam Hughes. D'accord. Et les séries? En gros, un peu de tout. Vraiment, Authority. Ouais, voilà, Authority. Tu as oublié de mentionner Pierre Mine. Et Pierre Mine. Avec le patrouilleur. J'ai oublié de dire, moi j'aime pas du tout Pierre Mine. Ah, il paraît qu'il y en a un dans l'Assemblée. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Ok, donc on va commencer juste un rapide donc pour présenter notre association. Donc Philactère, c'est une association, un collectif d'auteurs en fait à la base. Il y a une quinzaine de membres de cette association, principalement des dessinateurs ou scénaristes. Et donc elle a été créée pour créer des choses. Donc on est une association basée en Lorraine en fait. On a été créé à la base pour organiser des choses autour de la BD, etc. Et puis il y a eu des publications que les créateurs de l'association ont faites, non si dont on parlera un petit peu après. Voilà. Et du coup il y a une sorte d'émulation et plein d'artistes nous ont rejoints à travers des projets. Puis d'autres projets ont plu à des gens en dehors de la Lorraine et nous ont rejoints également sur ces projets-là, comme Pierre Mine. Et donc voilà, ça crée une sorte de collectif d'auteurs. Il y a peut-être par période entre 30 et 50 artistes qui participent à nos différentes publications pour des petites choses ponctuelles, une illustration, une page ou deux, et des projets un peu plus grands. Voilà en gros l'association. Donc c'est vraiment un collectif d'auteurs et on édite, on est éditeur donc de revues
Donc pour l'instant, on a 3 titres et d'autres qui vont venir. Donc ça, je vais vous en parler. Donc on est voilà, éditeur. Comme beaucoup pour l'instant, on est surtout dans un réseau indépendant, un peu underground, parce qu'on ne publie pas assez pour passer dans les grands réseaux. On a des projets, bien entendu, dans ce domaine-là. Mais pour l'instant, c'est surtout pour permettre à des auteurs de développer leurs projets. Et les projets restent la propriété des auteurs. Ça permet d'avoir ainsi du matériel à présenter. Pourquoi pas trouver un éditeur, peut-être un distributeur, quelque chose de plus gros pour développer leur projet ou pas. Parce qu'il y en a qui, eux, veulent juste se faire plaisir, avoir leur magazine, leur revue et faire de la création pure. Donc on est vraiment... On essaye de s'enlever le plus de limites possible pour pouvoir faire de la création et pas être limité matériellement, etc. pour le faire. Donc le magazine d'origine de l'association, c'est Noncy, donc c'est quelque chose de très pluriel dans les styles et dans les genres. Donc c'est un laboratoire où chacun peut amener ses projets, ses histoires, des histoires courtes, etc. dans tous les styles. Donc on a déjà eu 7 numéros, donc numéro 1 qui est sorti en 2004, ensuite le numéro 2, etc. Un troisième qui est déjà épuisé, qui a fait... Le numéro 2, on a eu un numéro 3. Voilà, c'est assez original. Donc on va passer un peu sur les numéros. Voilà. Le dernier en date. C'est le numéro 8, donc on va vous montrer un peu les styles, donc là qui sont pas purement comiques, c'est vraiment tous les styles, donc il y a quelques extraits des BD qu'il y a dedans. Qu'est-ce qu'on y trouvait dans Noncy justement? Comment? Qu'est-ce qu'on y trouvait dans Noncy? Eh ben on y trouve de la BD, voilà par exemple humoristique, un peu gronée, parodie manga, de la BD d'auteur au style graphique un peu plus fouillé. Décalé. Sur certaines idées. Ouais, la BD d'auteur, le truc qui nous intéresse pas du tout ici, on dégage ça. La BD humoristique, ça par exemple, c'est moi qui écris avec Fonichon. Donc ça c'est la BD très enfantine à la fois, mais sur c'est une planche quoi, comme on pourrait trouver dans un Spirou, dans d'autres magazines comme ça. Là c'est une planche par Michel Salvino et Zaychik, qui est un peu connu sur les forums, genre Super Pouvoir, etc., qui est assez actif, et donc c'est lui qui avait écrit le scénario et qui a été publié dans un autre magazine parce qu'il avait ce projet-là. Donc ça c'est moi qui ai écrit, alors il y a de l'absurde. Voilà, donc on peut avancer un petit peu sur les différents styles, encore du Zaychik. Alors là c'est la couverture du prochain numéro, j'en parle un peu, on fait un spécial noir et blanc d'une 70 pages, du noir et blanc strict, donc que des histoires, tu peux faire défiler un petit peu, que des histoires qui sont noir et blanc strict, avec des thématiques ou des scénarios ou dans le style graphique par exemple comme celle-ci, se justifient par un choix purement noir et blanc. Donc c'est un peu notre BD arty. Alors, il y a aussi une chose, c'est que tu n'as pas dit, donc il y a effectivement des scénaristes, des dessinateurs, mais il y a aussi des coloristes qui participent au projet. Et c'est vrai que quand on regarde le résultat global, qui nous donne les auteurs de la BD, il y a eu des fois où c'était colorisé uniquement par d'autres personnes qui font que de la couleur. Ouais, on essaye. C'est ce en quoi il y a, je pense un peu pareil pour tous les autres du French Comics, des modes de production qui s'apparentent aux comics américains, c'est-à-dire pour pouvoir produire assez rapidement, voilà, il y a un encreur des fois, il y a un coloriste à part, et il y a des sortes de fusions d'équipes qui se créent. Et non, si un laboratoire qui permet aussi de s'essayer dans des styles, mais aussi de s'essayer dans des rencontres artistiques. Trouver des pairs, et tout d'un coup, sur un petit BD de 4 pages, on se rend compte, mais on s'entend bien, on a les mêmes idées, pourquoi on ne tenterait pas un dossier éditeur pour présenter à des éditeurs, ou peut-être un plus gros projet dans notre studio. Au sujet de la couleur, je voulais relever un truc. Ça nous est également arrivé, et l'exercice était super intéressant, de devoir compléter une couleur qui avait été inachevée. Ouais, c'est drôle, ça. À l'origine, et donc de travailler à 3 coloristes supplémentaires dessus pour essayer de retrouver le même résultat et garder une certaine homogénéité dans les planches. Je pense qu'on a réussi parce que personne n'a jamais remarqué. Mais c'est un exercice très intéressant, effectivement. Alors, maintenant, nous allons passer à... Non. À la suite. Alors ça c'est une planche que je montre, c'est un des artistes par exemple qu'on a rencontré justement à travers nos actions et qui arrive, un gars qui avait jamais, selon lui jamais fait de BD. D'accord. Il y en a quelques-uns comme ça. Le genre de gars énervant qui arrive sur notre stand qui dit j'ai jamais fait de BD, voici j'ai fait une BD de 3 planches, c'est ma première que j'ose montrer. Un mec beau gosse, militaire, là il dit je reviens, je pars 3 mois en Afghanistan pour sauver le monde et après je reviens vous aider. Non, c'est le mec gentil, aimable, sympathique, prêt à se lancer dans des projets d'autres gens, enfin bref. En plus, ça vous correspond pas, tu me l'enverras. Non, voilà, le genre d'heroic fantasy, un peu bourrine, avec des trucs, on s'est permis de dire qu'il n'avait absolument aucun talent. Vous avez bien fait, je pense. Alors, on peut